Voilà. Donc là, on est là pour vous présenter l'équipement numérique qui est aujourd'hui, voilà, il est sujet de la matinée. On a choisi de faire une matinée sur les ateliers pour l'orthodontie numérique. Donc, on a eu l'idée de créer un pôle d'orthodontie numérique chez OrthoPartner, où on vous propose deux flux de travail numérique dédiés à l'orthodontie numérique. Le premier flux est dédié au collage indirect, où on va voir avec le premier atelier avec Dr Lazernias cette solution, tout de suite après. Et le deuxième, c'est pour les traitements par ligneur, avec un atelier qui va être animé par le Dr Olivier Migaud. Donc, dans ces deux flux-là, nous vous présentons les étapes du process. La première étape, c'est le scanner, donc la prise d'empreinte numérique. La deuxième étape, c'est la modélisation grâce au logiciel pour IndiBond pour le collage indirect. La troisième étape, c'est l'impression 3D. Bien sûr, on va voir toutes les machines d'impression 3D. Vous pourrez voir après avec Julien et lui poser toutes les questions. La quatrième étape est le post-traitement. Et la cinquième étape est bien sûr la pose des braquettes dans les gouttières. Et là, vous pourrez commencer votre collage indirect. Concernant le deuxième flux, donc nous avons choisi d'intégrer un logiciel pour les traitements par ligneur qui est Ortop. Et nous allons voir par la suite avec Dr Migaud et Michael Gauthier, justement, qui va vous faire une démonstration en direct comment faire un traitement par ligneur en live. Donc, le process est un peu le même. Donc, la prise d'empreinte numérique, ensuite la planification, l'impression 3D, le post-traitement, le thermoformage. Et nous avons ici ramené avec nous toutes les machines pour le thermoformage, que ce soit des plaques en œuf ou des plaques unitaires. Et bien sûr, après, vous pourrez commencer vos traitements par ligneur au cabinet. En fait, l'atout de ces deux solutions, c'est de vous permettre d'installer la chaîne numérique dans vos cabinets et d'offrir à vos patients une traçabilité, une fiabilité, une reproductibilité optimale grâce à ces nouvelles technologies. Donc, on commence par la première phase, qui est le scanner. Rapidement, c'est la Medit i700, qui est la petite sœur de la Medit i500, avec des nouveautés, dont les embouts sont réversibles. Elle est 2 fois plus rapide, plus légère. La précision, elle peut aller jusqu'à 11 microns par arcade. Et il y a un nouveau mode de joystick de contrôle à distance qui est très pratique. Une désinfection interne. Voilà, je passe rapidement, vous aurez l'occasion de la voir plus profondément. La modélisation, donc avec le logiciel Ortop, que nous allons voir tout à l'heure. IndiBond pour le collage indirect. Les imprimantes 3D, nous vous proposons des imprimantes 3D filaires et des imprimantes 3D à résine. Pour l'imprimante filaire, la première, c'est la Raise E2, qui est le nouveau modèle de la Raise. C'est la technologie FDM, c'est le dépôt de fil fondu. Elle peut aller à une vitesse de 30 à 150 mm par seconde. Juste pour information, pour imprimer un modèle, en fait, vous pouvez mettre entre 2h30 et 3h, mais tout dépend du remplissage en fait, du modèle. Vous allez pouvoir voir ça. Elles sont compatibles avec les fils PLA et ABS. Elles peuvent imprimer, le plateau peut imprimer jusqu'à 16 modèles en U dans le plateau, qui est quand même assez important. Elle peut imprimer jusqu'à une précision de 20 microns, mais pour les modèles orthodontiques, nous n'avons pas besoin de toute cette précision parce que plus on augmente la précision, plus on augmente le temps. Donc, une précision de 100 microns est largement suffisante. Elle est dotée d'un plateau flexible qui permet de décrocher facilement les modèles. Et elle est dotée aussi d'une double extrusion qui va vous permettre d'imprimer 2 modèles en même temps. Et vous pouvez même utiliser 2 couleurs différentes telles que c'est montré. Ensuite, par rapport aux imprimantes filaires, nous avons la UP 300, qui est le nouveau modèle. En fait, la particularité, c'est qu'elle a un mode turbo, donc elle peut être beaucoup plus rapide que la Raise. Et bien sûr, elle va utiliser les mêmes filaments, le PLA et l'ABS pour le dentaire.
Elle peut imprimer jusqu'à 14 modèles, donc le plateau il est plus petit, mais par contre elle est plus rapide. Et là, je laisse la parole à Julien pour les imprimantes. Donc, contrairement, comme vous a montré Myriam, c'était des imprimantes à filament. Donc là, c'est des imprimantes à bain en résine. Donc après, c'est complètement différent. C'est des couches qui vont se superposer et qui vont être photopolymérisées. Donc là, il y a l'imprimante, il y a la Sprint Ray. Donc on peut faire jusqu'à 6 modèles, mais quand je dis 6 modèles, c'est 6 modèles à plat. Parce que debout, on peut en faire, ça dépend comment on positionne les modèles, mais debout, on peut en faire facilement une quinzaine. Donc voilà, précision 50 microns. Bon, les dimensions de plateau sont indiquées. La vitesse, donc 5 cm de hauteur par heure, selon la résine choisie, soit 30 minutes par plateau. Bon, après, les matières compatibles, je vous montrerai, il y a plusieurs sortes de résines. Donc alors après, voilà une autre imprimante. C'est à peu près le même principe. C'est la technologie LCD. Donc, elle peut faire aussi jusqu'à 6 modèles à plat, donc et beaucoup plus debout. La particularité, c'est qu'elle a un plateau flexible, donc ce qui est pratique pour pouvoir décoller les modèles plus facilement. Elle est assez précise, assez rapide. Elle peut être compatible aussi avec plusieurs résines. Et là, on a l'imprimante 3D Nextdan. Donc, c'est toujours les trois que je viens de vous montrer, c'est à peu près la même technologie. Donc, c'est ici, voilà, 4 modèles à plat. Et ce qu'on peut faire avec cette imprimante, c'est qu'on peut superposer, je ne sais pas si vous voyez en bas, on peut superposer 3 étages de modèles. Donc on peut mettre au moins, on peut aller jusqu'à 21 modèles. Donc c'est assez pratique. Voilà. Après, donc les résines Nextdan. Donc là, comme je vous ai dit, avec ces imprimantes, il y a plusieurs sortes de résines. On peut utiliser aussi bien des résines pour modèles. La résine IBT, c'est pour les gouttières de positionnement. On peut aussi utiliser la résine pour les gouttières de bruxisme, pour les guides chirurgicaux aussi, pour faire après des faux palets ou des bridges provisoires. Donc là, voilà, ça c'est un mélangeur, ça permet de mélanger la résine. Donc après, des fois, on peut aussi bien mélanger la résine, la secouer à la main. Alors oui, alors après ces imprimantes-là, on a besoin d'un post-traitement. Bon, le post-traitement, il dure à peu près 10 minutes. Donc d'abord, on les met dans un bain ultrason qui va durer à peu près 5 bonnes minutes. Après, on les met à un four à UV, à peu près voilà, 5-10 minutes. Et voilà, on a les modèles déjà prêts. Après, bon, la 5e étape, le thermoformage. Donc là, on a des thermoformeuses. On a l'Ercopress qui, elle, va pouvoir faire une gouttière que par une gouttière. Après, elles ont un compresseur qui est déjà intégré, donc il n'y a pas besoin d'avoir de compresseur en plus. Et là, juste à côté, en rouge, on a la deuxième, la Vacuform V9. Alors celle-ci, elle peut faire jusqu'à 9 modèles d'un coup. Et aussi, elle a un compresseur intégré. Donc ça, c'est très pratique. Alors après l'étape 6, la contention. Donc là, on a une Primo qui fait une filaire qui fait les fils de contention automatiquement. Et on n'a pas besoin de générer de modèles, c'est-à-dire qu'on peut les faire directement sur des empreintes. Des empreintes brutes qui sortent directement des caméras intraorales. Et voilà, à peu près c'est fini. Il y aura une démonstration tout à l'heure pour le fil de contention. Voilà. Donc voilà, je laisse la parole à